Togo Info, le Togo à votre portée. Et la mesure essentielle a été annoncée par le chef de l'État hier. Parmi les mesures précédentes, il y avait effectivement l'introduction de regroupement de personnes. Quand il y a plus de personnes, le risque de propagation est plus élevé. C'est dans ce sens que vous avez noté la fermeture des écoles, de tous les établissements scolaires, primaires, secondaires, universitaires, publics et privés. Vous avez noté également la fermeture des lieux de culte, des mosquées, etc. Et c'est dans ce sens que il y a une préoccupation particulière vis-à-vis des marchés, qui sont quand même des zones où il y a beaucoup de monde. Mais vous convenez avec nous que il est difficile d'envisager une fermeture pure et simple des marchés pour la simple raison que, tout en luttant contre le Covid-19, nous devons aussi nous nourrir. Et pour nous nourrir, nous devons aller au marché. C'est pour cela qu'une fermeture pure et simple des marchés n'a pas été envisagée, en tout cas pour le moment. Nous aviserons en fonction de l'évolution des choses. Mais, tout en maintenant, il y a des conditions pour maintenir les marchés ouverts. Et ce sont ces conditions que je voudrais porter à votre connaissance. Bon, d'abord, il y a eu une forte sensibilisation des revendeurs, des revendeuses et de la population marchande, puisque la sensibilisation a été faite dans les marchés au cours de leur animation. Donc, les messages sont passés pour que les uns les autres soient informés de la gravité de ce que nous vivons aujourd'hui. La gravité de ce que nous vivons aujourd'hui. Et le message a été abondamment annoncé à la population marchande dans la plupart des marchés, dans tous les marchés, même à l'intérieur du pays. Les maires, les préfets, les chefs se sont organisés pour passer ce message de gravité dans la population marchande. Mais, alors, cette information passée, qu'est-ce qu'il faut faire? Les mesures ont été données par le gouvernement. La première mesure, c'est le lavage des mains et donc des dispositifs pour laver les mains. Ces dispositifs ont été installés aux différentes entrées de nos marchés, des marchés de place, de marchés dans le Grand Lomé. Ces dispositifs ont été installés par l'EPAM, mais par ANASAP, par ANADEM, par même certaines mairies. Beaucoup d'initiatives ont conçu et fabriqué des dispositifs de lave-mains installés aux entrées de nos marchés. Donc, des savons ont été posés aux entrées pour que l'on puisse se laver les mains proprement. Il faut dire que sur ce point, si au premier jour nous avons senti quand même un engouement des revendeurs et revendeuses ainsi que de la population marchande à se laver les mains, tout de suite, 3-4 jours après, nous avons senti un petit recul. Et ça, c'est extrêmement grave. Donc, nous continuons la sensibilisation pour que les gens respectent ce lavage des mains aux entrées des marchés. Deuxième mesure, c'est le port obligatoire des masques pour les revendeurs et les revendeuses. Là également, il faut sincèrement dire que nous avons été déçus parce que, au cours des contrôles, nous nous rendons compte que les gens ont leurs masques avec eux, mais ils ne veulent même pas les porter. Mais c'est extrêmement grave.
c'est ce que le général dit tout à l'heure, ce n'est pas un ennemi que vous allez voir en face de vous, armé, que avant de vous dire il faut que je cours. Vous ne le voyez pas. On vous dit il faut vous protéger avec les masques. Vous avez les masques pour ceux qui les ont et ne veulent même pas les porter. Et ça, nous voudrons profiter de cette occasion pour relancer ce message. C'est extrêmement grave. Il faut respecter scrupuleusement les mesures édictées par le gouvernement. Il y a la mesure de distanciation sociale, la distance entre deux personnes. Les commerçants sont informés, mais là aussi, nous avons beaucoup d'inquiétudes. Tout le monde s'attroupe, alors qu'il suffit de s'aligner l'un après l'autre, chacun sera servi. Et nous avons également constaté que cette mesure n'est pas respectée. Donc, il faut que vraiment tout le monde sache qu'il y va de l'intérêt de tous, pas de soi simplement. Si quelqu'un dit, moi, je m'en fous, mais il y a le voisin. Donc, il ne faut pas qu'on se comporte comme si il n'y a rien qui a changé. Il y a véritablement un gros changement dans le monde. Et on ne peut pas se comporter comme si rien n'a changé. Donc, respectons la distance entre deux personnes. Ça ne coûte pas. On ne paye pas pour respecter cette distance. C'est une mesure qui vous sauve la vie. C'est tout ce qu'on demande. Et là, nous avons également demandé que ces mesures soient respectées dans les marchés. Actuellement, nous avons de nouvelles mesures qui vont s'appliquer dans les tout prochains jours. Il y aura le nettoyage des marchés. Le nettoyage des marchés se fera de deux façons. D'abord par la NASAP et des privés qui vont nettoyer les marchés à grands jets d'eau pour enlever tous les déchets, etc. dans les marchés. Cela se fera 2 jours par semaine. Et après le nettoyage, il y a la désinfection. Mais il y a des sociétés spécialisées nationales, des spécialités privées, mais qui sont des sociétés togolaises, qui sont équipées pour désinfecter les marchés. Après le nettoyage, ces sociétés vont intervenir pour désinfecter les marchés. Donc, nettoyage, désinfection, cela se fera 2 jours par semaine. En conséquence, au niveau du Grand Lomé, où presque tous les marchés s'animent tous les jours, en conséquence, donc, il y aura une réduction de 2 jours sur les jours d'animation des marchés. Sur les 7 jours qui sont ouverts, il y aura 2 jours qui seront consacrés au nettoyage et à la désinfection des marchés. Cela se fera avec la NASAP, avec les sociétés spécialisées, avec les maires, avec les gestionnaires des marchés. Et donc, un calendrier sera établi et les uns et les autres seront au courant du programme de nettoyage. Alors, qu'est-ce que cela implique de réduire le nombre de jours? Les conséquences aussi, c'est que nous pensons que nous devons privilégier les produits alimentaires prioritairement. Donc, il y aura, sur les 5 jours qui seront ouverts, 3 jours seront consacrés aux produits alimentaires et 2 jours aux produits non alimentaires. Évidemment, on ne fera pas 3 jours alimentaires avant de faire 2 jours. Ça va être intercalé, mais ça, c'est des dispositions pratiques de gestion qui seront, disons, prises par les gestionnaires des marchés. Sur le plan territoire national, concernant les préfectures, il y a, le général l'a dit, il y a certains lieux, pour certaines raisons, parce qu'il y a eu des cas dans ces localités, ont été bouclés. Aujourd'hui, la mesure sera étendue à tout le pays. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas, disons, de liaison entre préfectures. Et comme mon collègue, le général, le disait, nous devons savoir que c'est pour nous-mêmes, c'est pour notre santé, c'est pour notre sécurité sanitaire. Ce n'est pas par plaisir, c'est une nécessité absolue. Aujourd'hui, jusqu'à nouvel ordre,
il n'y aura pas de déplacement entre préfectures. Vous pouvez vous déplacer à l'intérieur de la même préfecture, mais entre deux préfectures différentes, ce ne sera pas possible pour le moment. Voilà ce que je voulais donner quelques précisions. Nous sommes en discussion avec certaines corporations pour voir les spécificités, mais avec hôtels et restaurants, on a déjà pratiquement bouclé. Donc, ils seront ouverts compte tenu du couvre-feu dans le Grand Lomé de 8h à 16h. Pour les autres corporations, nous sommes en discussion. Mon général, mon cher collègue, merci. Merci beaucoup.